Alors aujourd'hui, Pesach Sheni, Yud Daled Iyar, le 14 Iyar, Pesach Sheni, Ilula de Rabbi Meir ben Hannes. Okay? Alors on va expliquer les deux événements qui sont jumelés ensemble. Pesach Sheni, tout celui qui n'était pas capable d'emmener le sacrifice de Pesach en son temps. Pourquoi? Parce qu'il était malade, parce qu'il était hors d'Israël, il n'a pas trouvé comment rentrer en Israël pour emmener son sacrifice, ça veut dire qu'il était mal pris. La Torah dit, c'est lui qui a été mal pris, on lui donne une deuxième chance. Et il va emmener son sacrifice un mois plus tard, le Yud Daled Iyar. Premier sacrifice, c'était Yud Daled Nissan. Deuxième, le sacrifice de rattrapage, Yud Daled Iyar. Mais c'est lui qui a fait exprès. Et c'est lui qui a dit, non, tu sais, je suis occupé, j'ai pas le temps, il peut pas rattraper. Le rattrapage serein qui est celui qui était mal pris. Mais non, malgré que c'était un rattrapage, c'est une fête. Alors le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène son agneau, il emmène la matzah, mais il a toujours du hametz à la maison. Il a hametz à la maison. C'est pas comme le premier. Le premier, il faut liquider le hametz, on nettoie, on arrange, on peut même pas égorger le sacrifice tant que tu as du pain à la maison. Mais ici, non. Ici, tu peux avoir du pain à la maison et tu fais ton sacrifice. Okay? Alors, on appelle cette fête Pesach Sheni, le deuxième. Okay? Comment on le marque, nous? Comment on fait, nous? Alors, nous, on mange la matzah. Okay? La seule chose, la discussion, c'est quel bracha on fait sur la matzah après Pesach. Pesach, pendant 8 jours, 7 ou 8 jours, on fait la bracha de Motzi Lechem Min Haaretz parce qu'il n'y a pas d'autre pain. Il n'y a pas du pain. C'est le seul pain qu'il y a. Okay? Mais après Pesach, le premier, le deuxième, troisième jour, on te dit, si tu n'as pas encore trouvé du pain, ou si tu n'es pas encore sûr, est-ce que tu peux acheter à la béquerie, parce qu'il y en a qui n'achètent pas tout de suite à la béquerie, parce qu'ils disent que peut-être ils l'ont vendu et ils l'ont mal vendu, alors ils attendent 2-3 jours, la matzah reste pour toi à Motzi. Après ça, Rav Ovadia Yosef dit qu'il y en a qui pensent, selon le Rav Frida, il y en a qui pensent que la matzah devient un cracker. Cracker, c'est maisonnote. Ça n'a pas de forme d'un pain. C'est un cracker. Okay? Pesach, parce qu'il n'y a pas d'autre pain. Mais pendant l'année, c'est pas du pain. C'est un cracker. Alors tu fais maisonnote. Les Ashkenazes, ils disent non. La matzah, ça reste à Motzi toute l'année. Toute l'année, c'est à Motzi. Okay? Le Rav Ben Ishraï dit, comme c'est une discussion, c'est mieux de manger la matzah avec du pain. Comme ça, tu fais Motzi sur le pain et tu acquittes la matzah. Tu rentres pas dans la discussion, c'est Motzi, c'est maisonnote. Mais en règle générale, pour le séfarade, la matzah après Pesach, c'est maisonnote toute l'année. En règle générale. Maintenant, Pesach Sheni, si tu veux faire un seuda, okay? Même la matzah shmura, c'est pas important, matzah shmura ou pas shmura, c'est la même matzah. Pesach Sheni, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire Motzi sur du pain, mais en même temps que tu as le pain, tu mets la matzah avec. Et tu fais Motzi et tu acquittes le deux. Si tu n'as pas du pain, tu feras maisonnote. Tu rentres pas dans la discussion, tu fais maisonnote, là-dessus. Top. Ça, c'est au niveau de la fête de Pesach Sheni. Maintenant, dans cette date, on ne sait pas comment, on ne sait pas. Mais apparemment, ils disent que c'est le jour de décès de Rabbi Meir ben Hannes. On n'est pas sûr. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir ben Hannes, il n'est pas décédé en Israël. Il est décédé en Asie. Il était seul. Oui, rappelez-vous, on a parlé dans le cours, parce qu'il y a sa femme, Brouréa, qui s'est suicidée. Lui, il s'est sauvé en Asie, de la honte qu'il avait, il s'est sauvé en Asie. Et lui, juste avant de décéder, il a laissé une petite note en disant que quand il va décéder, il faut le mettre dans un cercueil et il faut le mettre dans la mer. Et il faut laisser le cercueil partir tout seul, et le cercueil va l'emmener là où il doit se faire enterrer. Où le cercueil l'a emmené? Tveria. Là où est-ce qu'il est enterré aujourd'hui? C'est là-bas qu'ils ont trouvé le cercueil avec le petit papier, mais on ne sait pas à quelle date il est décédé. On ne peut pas savoir. On a accueilli le cercueil, mais on ne sait pas quand. Alors ils disent plus ou moins c'était Yud Daled Iyar. Regardez, en Israël, il y a un jour collectif, des mémorial collectif.
c'est le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est un jour de jeûne public. Okay? Mais c'est un jour mémorial pour tous ceux qui sont décédés dans la Shoah. Il y a beaucoup de gens, peut-être qu'ils n'ont plus de famille ou qu'ils ont de famille, mais la famille ne sait plus quand la personne a été dans les crématoires, tuée, on ne sait pas. Alors ils ont décidé en Israël de faire un jour mémorial collectif, 10 Tevet. Et ça, c'est la halakha aussi. Quand quelqu'un décède et tu ne sais pas quand il décède, tu choisis une date. Tu choisis une date et tu dis ça, c'est la date que tu vas commémorer la mémoire de cette personne. Tu comprends? Alors, ils disent qu'ils pensent que Rabbi Meir Baal est décédé Yudalet Iyar, c'est devenu ça Iloula. C'est devenu ça Iloula. Il y en a qui vont jumeler la Iloula de Rabbi Meir Baal avec Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'ils étaient des collègues. Tu comprends? Mais officiellement, on dit Rabbi Meir Baal c'est Pesach Sheni. Alors on fait des prières, on allume une bougie, et Rabbi Meir Baal la grande ségoula, c'est d'allumer une bougie avec de l'huile d'olive et allumer à sa mémoire. Pourquoi? Il y a une histoire dans le Talmud où la belle-sœur de Rabbi Meir Baal a été capturée par le Romain. Et malheureusement, ils l'ont mis dans une maison de débauche, la petite. C'était une jeune. Elle marchait dans la rue, deux soldats romains l'ont vue, ils disent « Ah, elle est belle, celle-là !» Ils l'ont attrapée, ils l'ont mis dans une maison de débauche. Brouria, sa femme, lui a dit à Rabbi Meir « Mais c'est ma sœur, tu dois faire quelque chose. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais me battre avec les Romains, qu'est-ce que tu veux? Non, trouve, tu fais des miracles pour tout le monde. Si tu aides tout le monde, pourquoi tu ne vas pas aider ma sœur? Donc, il a pris une bourse d'argent, il est parti dans cette maison de débauche, il s'est déguisé. Et il a cherché la fille, mais il a dit une seconde. Moi, je ne vais pas la racheter. Moi, je vais d'abord voir, est-ce que ce n'est pas impurifié? Si c'est impurifié, je le laisse là-bas. Si elle est partie avec des goïms, je le laisse là-bas. Donc, il s'est déguisé comme un lord d'un truc. Il est venu avec une bourse d'argent. Il dit, moi, je cherche une fille, une belle fille, tout ça. Et choisissez. Il tournait, il cherchait. Et il a vu. Quand il a vu, il a dit, ok, toi, je t'ai engagé pour ce soir. Tu viens avec moi. Il dit, non, je ne peux pas. Vous savez, je viens d'avoir mes règles de menstruation. Comme ça, il disait à tout le monde pour qu'on ne la touche pas. Même le goïm, quand tu dis à quelqu'un, tu sais, je viens de recevoir mes règles, le goïm, ça, c'est dégoûtant. Alors, il veut pas, comme ça, il disait à tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Elle a pris un peu du vin, elle l'a versé sur sa robe rouge, pour lui montrer, soi-disant, qu'elle a... Alors, il a compris qu'elle est pure, qu'elle s'est fait attention à elle-même. Alors, il est parti voir le gardien et dit, écoute, cette fille-là, moi, je vais l'acheter. Moi, je vais la sortir, je vais l'acheter. Il dit, non, tu ne veux pas. Comment elle appartient ici, à cette maison, hein, tu ne veux pas l'acheter. Il dit, écoute, voilà, tiens tout cet argent. Il lui a donné un grand sac d'argent. Il dit, tiens tout ça, tu me donnes la fille. Il dit, je ne peux pas. Le soir, il vient, il compte les filles. S'ils vont voir qu'une fille elle manque, ils vont me tuer. Il dit, ils ne vont pas te tuer. Il dit, comment vous êtes sûr? Il dit, je vais te dire quelque chose à dire, tu vas voir. Il dit, que tu dis, elle a Demir Aneni, 3 fois, personne ne peut te toucher. L'autre, c'était un goy romain. Il dit, vous vous moquez de moi? Qu'est-ce que c'est ce parole-là, elle a Demir, que ça? Il ne voulait pas lui donner. Donc, le soir, quand il a terminé la garde, ce goy, il vient pour rentrer chez lui, 2 chiens noirs viennent pour l'attaquer. 2 grands chiens, ils viennent pour le dévorer. Comme ça, lui, il ne savait pas quoi faire, il s'est rappelé qu'est-ce qu'il lui a dit. Alors il a dit, j'ai rien à perdre, c'est ou la vie ou la mort. Alors il a dit, paf, les 2 chiens sont partis. Il dit, waouh, ça marche. Donc, il dit, je sais pas, ça marche. Le lendemain, Rabbi Meir vient le voir. Il savait Rabbi Meir. Il dit, écoute-moi, maintenant tu vas me donner la fille, tiens, tout cet argent c'est pour toi. Il dit, maintenant je crois, qu'est-ce que tu me dis? Oui, tiens. Il lui a donné l'argent, il lui a pris la fille. Le soir, ils sont venus chercher la fille, ils ne l'ont pas trouvée. Alors tout de suite, il voulait le tuer, le gars. Le gardien dit, où est-ce qu'elle est? Il dit, non, il voulait le tuer. Il a dit, elle a des Miranais 3 fois, il se sauvait de Romains. Et ça a marché. Depuis, c'est resté comme ça. Quand tu veux appeler Rabbi Meir Baal, avoir un miracle,
tu dis ces 3 fois, Elaha de Meir Aneni. Okay? Maintenant, dans le Talmud, c'est pas marqué Elaha de Rabbi Meir. Nous, on doit suivre le parole de Rabbi. Pour nous, c'est Rabbi Meir. On ne te dit pas Meir, c'est pas ton ami là. C'est pas ton ami. Nous, on répète qu'est-ce qu'il a dit lui. Et qu'est-ce qu'il a dit lui? Elaha de Meir Aneni. Alors, on dit ces 3 mots et on allume une bougie à l'huile et on demande, on fait un vœu. On veut ça, on veut ça, on veut ça, pour dire, ça c'est le mérite de Rabbi Meir Baal Hanes. On prie grâce à son mérite, et Be'ezrat Hashem, Rabbi Meir est toujours là, il écoute la prière de tout le monde, et il est enterré à Tibéria, mais on dit que de là où tu es, quand tu allumes une bougie, tu te connectes au tzaddik. Tu es connecté au tzaddik, et là tu demandes, et le tzaddik, il est toujours là pour venir à ton aide. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.